On ne voit rien. Papa. Oui, t'as trouvé. Et t'as trouvé tout de suite. Vraiment qu'on se penche pour le voir. Mais moi, ce que j'adore, c'est vraiment l'esthétisme du sac. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est actuellement dans la maison des Laboubou. On va vous emmener avec nous visiter cette expo de dingue et franchement, je pense qu'on est bien entouré aujourd'hui. Dès qu'on passe la porte d'entrée, on est accueilli par ce Laboubou qui nous invite à entrer et à découvrir l'exposition et j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Pour bien commencer, je te montre le plan. Elle se déroule sur 2 niveaux, un rez-de-chaussée et un sous-sol et se divise en 7 zones que nous allons découvrir au fur et à mesure. Donc nous sommes ici à l'entrée, pile en face de la boutique, mais on va commencer notre visite par la zone numéro 2 consacrée aux peintures et aux sculptures. Nous ferons la boutique à la fin de notre visite. Quand on arrive dans la première salle, on nous distribue plusieurs petits cadeaux. On reçoit le plan de l'exposition, qui est vraiment super bien fait, avec au dos la carte de l'univers des Monsters. On a aussi une carte postale que je trouve trop belle et que je vais sûrement encadrer. Il y a également un billet souvenir de l'exposition. Comme on paye en ligne, on n'a pas de ticket physique, donc c'est vraiment chouette d'avoir ce petit souvenir. Et enfin, on reçoit un pendentif Laboubou que j'ouvrirai à la fin de la vidéo. Dans cette première salle, on retrouve 8 peintures et 3 sculptures avec 2 éléments de contextualisation de l'artiste, une vidéo de présentation et quelques textes explicatifs. Je vais vous présenter les œuvres par ordre chronologique, pas forcément dans le sens de la visite, pour vous donner aussi un aperçu de l'évolution de son travail. Bien sûr, les explications que je vais vous donner restent ma lecture personnelle, mais je trouvais intéressant de partager mon ressenti et d'essayer de mettre des mots sur son travail. Le premier tableau est donc le plus ancien de la salle et celui qui nous a directement attirés. Il s'intitule Trio et il a été peint en 2019. Ce qui est assez amusant, c'est que le titre évoque un trio alors qu'ils sont en réalité 4. Tikoko, Yaya, Spooky et Laboubou. On y retrouve beaucoup de références à la science, à l'univers et au temps qui passe. Plus largement, il y a tout un champ lexical lié à la cosmologie, c'est-à-dire à l'étude de l'univers, mais ce qui m'a surtout marqué, c'est le contraste. En haut, on observe des mots très positifs comme wonder ou glory, et en bas, des termes un peu plus sombres comme liar ou betrayer. Au centre, Laboubou tient une pancarte avec écrit Don't fix it, comme s'il nous indiquait de laisser cet équilibre tel qu'il est. Pour moi, cette toile parle vraiment du monde dans toute sa complexité, le positif, le négatif et cet équilibre qui se crée naturellement entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que cette idée d'univers et de complexité va rester présente dans ses œuvres, mais elle va progressivement évoluer. Par contre, je ne sais pas si tu as remarqué les petites noiraudes, pour moi c'est clairement une référence au studio Ghibli, mais on n'était pas totalement d'accord avec Quentin, moi j'y vois un nez, alors que lui il voit une bouche. Avec le tableau suivant, réalisé en 2020, on retrouve encore de nombreuses références à l'étude de l'espace. Il cite notamment 2 physiciens connus pour leurs travaux sur les trous noirs. On retrouve toujours cette idée d'équilibre, notamment avec la mention zero crossing, qui désigne le moment où un signal passe de positif à négatif en traversant la valeur 0. Et il pousse encore plus loin cette dimension scientifique jusqu'à représenter Laboubou avec une combinaison spatiale. Avec Life, on entre dans une nouvelle étape. Les formes deviennent plus géométriques, plus graphiques, et il y a moins d'annotations. L'idée d'équilibre est toujours présente, avec le symbole plus-moins-plus, mais aussi visuellement. Le bas du tableau est plus chargé, tandis que le haut est plus léger. Je trouve que le titre est très bien choisi parce qu'on y voit vraiment une métaphore de la vie, avec des moments plus difficiles, d'autres plus légers,
mais avec cette idée qu'il faut toujours essayer de se tirer vers le haut. Avec Hut, on change encore légèrement d'ambiance. C'est notre tableau préféré de cette salle, on adore les grands gestes enthousiastes de Tikoko, et je trouve qu'il dégage beaucoup de positivité et laisse davantage place à l'imagination. Et à partir de 2023, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un tournant dans son travail. Son univers devient beaucoup plus abstrait, il y a moins de texte, moins d'explications, on sent un vrai changement dans son processus créatif qui va continuer à se développer l'année suivante. Avec les tableaux Pose et Nervous, en 2024, cette évolution se confirme. Son style s'affirme et surtout on commence à voir des liens avec ses futures créations. Par exemple, Pose m'a immédiatement fait penser aux Imomo des 10 ans, comme si ses peintures annonçaient déjà ses prochains designs. Et enfin, avec TM04, on arrive à une œuvre très récente, pensée spécialement pour l'exposition, avec des monuments emblématiques de Paris. La toile reste très colorée et en mouvement, mais la composition est plus maîtrisée. On retrouve encore cette idée d'équilibre, un bas très dense, très chargé et un haut plus aérien, plus respirant, mais cette fois-ci, il y a aussi quelque chose de nouveau. Labubu semble presque dominer les monuments parisiens, comme une forme de reconnaissance mondiale, mais sans prétention, avec ce geste simple et bienveillant qui semble nous saluer. Pour moi, cette œuvre symbolise vraiment sa réussite et l'aboutissement de son travail. Aujourd'hui, les Labubu sont mondialement connus et reconnus, et je trouve aussi fascinant toute cette évolution. En quelques années, on passe d'un univers presque comme un carnet de croquis, très rempli, très annoté, à quelque chose de beaucoup plus affirmé. Et quand on regarde toutes ces œuvres ensemble, on comprend non seulement l'univers des Monsters au fil des ans, mais aussi, en filigrane, celui de l'artiste lui-même. Au sujet des sculptures, j'aime particulièrement celle qui semble un peu étirée. Elle fait d'ailleurs un peu peur à mon Labubu qui se demande clairement ce qu'il se passe. Honnêtement, ce premier ressenti de l'exposition est vraiment très positif. La salle est lumineuse et c'est très agréable que les toiles ne soient pas protégées par des vitres. On peut vraiment admirer tous les détails de près et sans reflet, et ça c'est vraiment trop bien. On poursuit ensuite la visite en descendant au sous-sol et là le parcours est vraiment très bien mis en valeur et j'en profite pour faire quelques photos. Dès qu'on descend l'escalier, on a adoré cet espace de transition très immersif qui nous plonge presque comme dans une page de croquis. On a trouvé ça vraiment très bien pensé. Et au loin, je vois qu'ils ont construit la maison. Et je vous avoue que je m'y attendais un peu puisque j'avais vu des photos de l'exposition à Hong Kong, mais je n'étais pas sûre que cette installation arriverait en France. Et la surprise, elle est bien là et on va aller voir tout ça. On est à l'intérieur de la maison des Labubu. C'est trop beau, il y en a partout. Dans cette zone, tu as d'un côté des croquis récents, réalisés l'année dernière, mais aussi 3 sculptures des personnages emblématiques, Tikoko, Yaya et Spooky, et de l'autre côté, des peintures très colorées, toujours avec ce lien à la science et à l'univers, mais avec cette fois des inspirations plus variées, notamment issues de la culture animée. Dans cette toile, il met l'accent sur les trous de verre, qui représentent des passages, des connexions entre différents endroits de l'univers.
On le voit d'ailleurs assez clairement avec la présence d'objets volants non identifiés qui peuvent faire penser aux aliens ou même directement aux Imomo. Celle-ci est un peu différente des autres, mais il faut dire qu'elle est aussi plus ancienne puisqu'elle date de 2017. Selon moi, son style se rapproche davantage de ses œuvres plus récentes, avec quelque chose d'un peu plus épuré. Ici, il s'inspire de la culture japonaise en reprenant un personnage de l'univers d'Osamu Tezuka, l'enfant aux 3 yeux. Personnellement, je ne le connaissais pas, mais tu dois sûrement connaître Astro Boy, qui est un autre des personnages emblématiques créés par ce mangaka. D'ailleurs, on le retrouvera un peu plus loin dans l'exposition. Dans cette salle, l'une de mes toiles préférées c'est celle-ci, même si elle est un petit peu plus petite que les autres. On passe au croquis et j'ai tout de suite flashé sur celui-ci, qui me fait penser aux après-midi ensoleillés chez ma grand-mère. En fait, dans le coffre de sa voiture, elle a toujours un énorme plaid, et dès qu'il fait beau, j'adore m'allonger dans son jardin. Cette illustration m'a tout de suite fait penser à ça et à cette sensation de légèreté. Ensuite, on passe dans la zone suivante qui est la zone consacrée aux art toys. On découvre directement la collaboration avec Hello Kitty. Forcément, quand on regarde bien, on aperçoit le petit Hello caché dans le design, mais il faut se pencher pour le voir. C'est vraiment à taille d'enfant en fait, comme dirait Quentin, et du coup c'est rigolo parce que les enfants le voient tout de suite, mais nous, faut vraiment qu'on se penche pour le voir. Cette salle, elle est vraiment trop apaisante. Tout est organisé par couleur. Franchement, c'est extrêmement satisfaisant à regarder. C'est aussi l'une des salles où j'ai passé le plus de temps, puisqu'il y a énormément de références. On retrouve par exemple Dragon, que je n'avais jamais vu en vrai. J'ai été bluffée par la qualité, les couleurs nacrées, le détail du papillon. C'est vraiment sublime. D'ailleurs, elle fait partie du top 3 des figurines préférées de Quentin. Celui-là. Batman, ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ok, et le dernier ? En fait, il y a petit coco à l'intérieur. Moi, j'ai eu un peu plus de mal à choisir mes 3 figurines favorites. J'ai voulu vraiment prendre le temps de bien toutes les observer. J'ai reconnu mon papa dans l'un des Laboubou parce qu'il est super bricoleur et donc avec son niveau j'ai trouvé ça trop drôle. Mais il y a aussi des Laboubou dont je ne connaissais même pas l'existence et que maintenant je veux secrètement. Franchement, regardez celui-ci, il est trop beau. Et ceux avec les pandas aussi me font beaucoup penser à notre voyage en Chine, à Chengdu, qui est donc la capitale mondiale du panda, pour ceux qui n'auraient pas la référence. Et il y a aussi ce Laboubou un peu plus diabolique. Et en fait, je trouve que tout cet univers représente assez bien le vivre ensemble. Les Laboubou vivent avant tout en communauté, et comme nous, chacun a son propre style et son propre caractère, mais cela ne les empêche pas de vivre tous ensemble. On retrouve même la collaboration avec Bob l'éponge, que je trouve vraiment trop mignonne. On y retrouve encore un clin d'œil à la Chine avec ce durian. On peut aussi apercevoir une référence au premier tableau de notre visite sous forme de skateboard pour la collaboration avec Vans, mais aussi à Tezuka avec Astro Boy. Et
Et on découvre aussi la récente collaboration avec Porsche. Cette figurine fait référence à un événement qu'ils ont fait pour fêter les 60e anniversaire de la Porsche 911 Targa. Je crois que je sais quel est mon préféré. Je pense que c'est celui-là. Je t'écoute. Celui-ci. Parce que... La grand-mère? Bon, c'est pas une grand-mère. C'est une grand-mère, ça. J'aime trop le détail des laboubous accrochés sur son sac et aussi son foulard. Mais il y en a un autre que j'aime tout particulièrement, celui avec son appareil photo, évidemment. On continue la visite avec la zone des livres illustrés. Cette pièce, c'est l'une de mes pièces préférées puisque on voit en fait l'histoire et toutes les illustrations. En fait, j'aime bien voir le côté dessin et histoire. Du coup, on revient un peu à l'origine en fait. Ici, on revient vraiment à la genèse des personnages avec 3 ouvrages, The Story of Pucca, Pato and the Girl et Mirror's Requiem. C'est dans ces livres qu'apparaît notamment Laboubou dans The Story of Pucca, sorti en 2011, qui marque les débuts de l'univers des Monsters. Ces 3 livres ont ensuite été réunis en une trilogie que Quentin tient entre les mains et qui est aujourd'hui introuvable, je pense que tu t'en doutes. Et dans cette pièce, on peut découvrir plusieurs planches de Pato and the Girl qu'on va regarder ensemble. Sur cette première planche, on voit 2 univers distincts, mais qui semblent pourtant cohabiter. D'un côté, un décor rocheux, avec Pato, décrit comme un personnage paresseux et innocent, mais tu comprendras vite qu'il n'est pas si innocent qu'il n'y paraît, et de l'autre, la fille, dans un décor boisé. Ça fait très penser à Baba Yaga, tu sais, avec les arbres d'un coup qui se dressent, la géante, les chars, pour ceux qui écoutaient Père Castor. La Boubou avec Tikoko qui s'amuse. Et il n'y a que... Là, c'est Quentin. Il était tout seul, il était perdu. Il a vu la scène, il a récupéré l'écharpe et il lui a rendu. Elle lui offre l'écharpe. Et ensuite... Et là, c'est le drame, il lui offre un serpent, mais elle prend peur. Alors du coup, il retourne dans sa grotte en pensant à elle. Il n'a pas l'air très heureux dans sa grotte. Donc, ils se sont disputés. C'est trop triste parce que là, ça se voit, ils sont tristes. Donc, il retourne lire dans sa grotte. Mais comme il lit, la grotte, elle est plus sombre puisque la lecture, c'est le pouvoir. Du coup, ça s'illumine. C'est une propre interprétation. Ils s'instruisent tous pour savoir le monde des humains, comment il fonctionne. Et on apprend qu'en réalité, il s'instruit pour lui écrire des lettres d'amour qu'il lui envoie, mais très rapidement, ça prend une dimension disproportionnée. Alors il tente une nouvelle approche, lui offrir des fleurs, mais une fois encore, ça échoue puisqu'elle y est allergique. Sauf que, oh non, sauf que forcément, elle avait déjà un amoureux. Il regarde ça de loin. Qu'est-ce qu'il va faire du coup? Ben, il va pleurer, c'est sûr. Pire que ça, il va faire pire que ça. Oh là, ah oui, oh là là. Problème. Les problèmes. Il est devenu parano. Il prépare une potion pour empoisonner l'élu de son cœur. Enfin, l'amant de l'élu de son cœur. Oh non, c'est triste, pas ça, Pato. Non, il empoisonne elle. Ah, il l'empoisonne elle. Attends, parce que j'ai pas lu la suite. Donc... Ah oui, d'accord, il le met en scred. Ça, c'est pas très bien, Pato. C'est pas bien du tout. Ne faites pas ça. Et en plus, il se fait aider par tous ses amis. Et regardez leur tête. Genre là, ils sont tous de mèche.
Oh non! Ah non, et du coup, forcément, il s'en veut. Forcément, il a été trop loin sans réfléchir. Pourtant, il s'est instruit avant, on avait dit. Mais il a été trop loin. Et à la fin, il se retrouve tout seul, de nouveau. On n'a pas fini la suite de l'histoire. Suite à cet événement tragique, ils retournent dans les montagnes. En chemin, ils s'aperçoivent un feu et prennent peur, car la lumière attire les esprits des montagnes, donc ils se cachent pour éviter tout problème. Donc là, il fuit, donc il se retrouve perdu dans une tempête de neige avec un blizzard. Ça a l'air compliqué. Et là, il se retrouve dans une nouvelle tribu avec un roi et des gens peu fréquentables, si je puis dire. Et regardez le cheval là, il sait très bien qu'ils vont se faire embobiner. Alors je pense qu'il y a eu un désaccord. Petit Coco a volé un vase et Pato en a cassé un. Continuons. Donc page 20, le roi il avait des super pouvoirs magiques, il les a endormis, il les a ensorcelés et ils sont tombés tous dans un sommeil profond. Suite à leur ensorcellement, on se retrouve dans ce qui semble être le rêve de Pato. À ce stade, on peut imaginer plusieurs possibilités. Soit ils sont allés voir le roi volontairement pour tenter de remonter dans le temps, par culpabilité, et changer le cours des choses. Soit ils sont exclus de toute communauté et condamnés à rester avec cette tribu malfamée pour toujours. Ou alors, on peut penser qu'ils sont arrivés ici par hasard, en essayant d'échapper à l'esprit des montagnes. Parce que là, on la revoit, mais plus âgée, avec son mari. Et ensuite, à la fin, il les observe de loin. Il les suit quand même, toujours un peu de près avec la chauve-souris, mais ils finissent heureux. Pour moi, c'est quand le roi les a ensorcelés, pour moi, quand ils sont endormis, en fait, ils ont vu ce qu'aurait pu être l'avenir. Et la dernière salle du sous-sol retrace l'évolution de son parcours et de ses œuvres. Elle donne une très bonne vue d'ensemble sur ses 10 dernières années passées aux côtés des Monsters. J'ai trouvé cette partie particulièrement intéressante parce qu'on voit vraiment l'évolution de son univers. On y voit les différentes séries produites au fil du temps. Certaines me rappellent Popland, le parc d'attractions ouvert en Chine en 2023, où elles existent même en taille réelle, et honnêtement, je ne pensais pas qu'il y avait autant de séries différentes. Même si la plupart ne sont plus commercialisées, on retrouve quand même la série Art, vendue uniquement au Pop Mart du Carrousel du Louvre. On retrouve notamment la carte spécialement créée pour l'exposition qui relie tous les univers des livres illustrés. Mais aussi certains croquis emblématiques, la série de cartes à collectionner, ou encore sa collaboration avec Bob l'éponge. Grâce à la frise, on peut retracer tout le parcours de Kaixing Lung depuis ses premières expositions et sa collaboration avec How to Work jusqu'à ses projets plus récents comme Uniqlo ou encore l'ouverture de Popland. Mais c'est aussi dans cette salle que l'on découvre en avant-première quelques exclusivités. Tout d'abord, les prochaines Blind Box Sanrio. Ensuite, une collaboration avec Sony Pictures puisqu'un film Laboubou est en préparation. Et le réalisateur n'est autre que celui de Paddington, on ne peut donc qu'espérer quelque chose de très prometteur. On y voit également une boîte Nike qui laisse planer le doute. Y aura-t-il une future collaboration ? De toutes les salles, c'est clairement la plus mystérieuse. En plus de retracer son parcours, elle nous laisse entrevoir l'avenir des Monsters. Il nous manque l'extérieur. La boutique. La boutique, l'extérieur, ça le n'est pas tampon. parfait.
le tampon. Et cette partie a vraiment beaucoup de sens dans l'exposition. Il faut savoir qu'en Chine, c'est une pratique très courante dans beaucoup de villes, notamment dans les bureaux de poste ou certaines boutiques. On peut utiliser en libre service des tampons représentant la ville ou ses symboles. Il existe même des tampons numérotés qui, lorsqu'on les utilise, les uns à la suite des autres, révèlent progressivement un dessin. Dans le parc Popland, ils nous donnent d'ailleurs un petit passeport et le but c'est de trouver tous les tampons parfois cachés dans le parc. Alors quand j'ai vu qu'il y avait une zone de tampons ici, j'ai eu un énorme flashback de mon voyage en Chine. J'étais trop contente qu'ils y fassent référence et devine quoi, ils ont même mis des tampons numérotés. On termine ensuite la visite par la boutique qui met en avant la collection des 10 ans. Il y a beaucoup de choix et du stock, j'avais vraiment peur que tout soit dévalisé, mais j'ai pu faire quelques petits achats et on se retrouve d'ailleurs en fin de vidéo pour le haul. Ensuite, on est passé au Pop Mart du Carrousel du Louvre qui propose lui aussi ses propres collections. Et on passe maintenant au haul de cette journée parce que tu t'en doutes, j'ai fait quelques petits achats. Donc je commence par les achats que j'ai fait à Pop Mart et ce sac là est pour ma maman. J'ai réussi à lui trouver les figurines art et franchement je suis trop contente parce que c'est la première fois que je les voyais en rayon. D'habitude elles sont tout le temps sold out. Je sais que celle qu'elle veut en priorité c'est Van Gogh. Toutes celles qui sont un peu colorées je sais qu'elle aime beaucoup. Par contre, celles qui sont un peu plus sombres, donc Scream, je sais qu'elle va pas forcément aimer. Et je te montre ce qu'elle a unboxé tout de suite, voilà, en photo. Ensuite, je lui ai trouvé des marque-pages pour ses livres. Donc ils sont trop jolis, ils sont trop mignons, j'adore. Donc cette collection-là, elle est exclusive au Louvre à Paris. Quand j'y passe à chaque fois, j'essaye de passer par le Pop Mart du Carrousel du Louvre pour essayer de voir ce qu'ils ont et pour choper quelques trucs pour ma mère. Et là, c'est vrai que c'était l'occasion. Et je lui ai aussi chopé cette petite trousse. Et pareil, c'est la Joconde et la Boubou et je trouve que le concept est juste trop bien et j'adore, voilà, j'adore. Et donc ensuite, je te montre ce que je lui ai pris lors de l'exposition. Vous allez rire, hein, ne rigolez pas trop. Je lui ai pris une éponge. Je la trouve trop rigolote et ma mère, il faut savoir que c'est une vraie maniaque. Donc je pense que ça va lui faire plaisir. C'est inattendu en fait de voir ça en magasin. Quand j'ai vu, j'étais en mode ah ok, ils ont mis une éponge. Trop drôle. Ensuite, et je pense que c'est ce que tout le monde attend aussi, je lui ai pris tadam, sa fameuse boîte des 10 ans. Donc voilà, je lui laisserai l'unboxer, ce petit Laboubou exclusif de l'exposition. Ne soyez pas frustrés que je n'unboxe pas tout, puisque ça va être pour ma maman, mais je vais unboxer les miens. Et voici mes achats. Ne vous fiez pas à la taille, parce que j'ai fait que 2-3 achats, donc voilà. Mais il est énorme déjà. Mais moi, ce que j'adore, c'est vraiment l'esthétisme du sac. Je pense qu'il va super bien aller derrière, là, vous voyez peut-être dans mon étagère. J'ai mis déjà des sacs de Pop Mart, mais alors je pense que celui-là, je crois que je vais le mettre soit tout en haut, soit en bas, je sais pas encore. Quand on fait des achats, ce qui est trop bien, c'est qu'à la boutique, ils nous donnent des petits stickers. J'adore mon coco, franchement, meilleur sticker ever. Nous avons donc forcément cette petite boîte. Je vais y aller avec mes ongles. C'est parti pour l'ouvrir. Je sais pas s'il va tomber. On ne voit rien. On ne voit rien. Tada! Il est trop beau. Il est bien protégé par contre. Hein. Ah, c'est rigolo, il y a même une pochette derrière.
Attendez. Il y a une pochette au fond. Oh, ah ouais! Oh waouh! Elle est trop belle. Elle est toute douce. Regardez. Par contre, c'est incroyable. Elle est vraiment super quali. Je suis choquée. Je m'attendais pas à ce que ça allait être autant quali. Et je m'attendais pas non plus à avoir une pochette, sachant qu'on a la boîte en fait. Je m'attendais pas. Non mais il est trop beau. Enfin... En fait, la couleur noire, pour moi, c'est un peu genre... C'est comme si c'était une secret, en fait, parce que souvent, les secrets, elles sont un peu plus foncées, plus noires. Non, il est trop beau. Non, franchement, il est incroyable. Regardez-moi ça. Par contre, il est super doux. J'ai l'impression qu'il est... Attendez, je crois que c'est pas qu'une impression, je pense qu'il est plus doux que les autres Labubu. Je vais le mettre là, en attendant. Il y a une chose que je voulais acheter bien avant ce petit Labubu, même s'il est incroyable et que je l'adore de tout mon cœur. C'était... Tadam! L'artbook, évidemment, qui retrace du coup un peu tous les croquis de Kei Sing Lung. J'avais peur de ne pas le retrouver en fait par la suite. Il est exclusif à l'exposition. Mais j'avais peur en fait de le retrouver donc quelques années plus tard en très mauvais état ou alors... le triple du prix. J'adore son travail, donc je me voyais pas repartir de l'exposition sans. Vraiment. C'est vraiment cadeau de moi à moi, là, pour le coup. Oh, je suis trop contente. Au départ, on voit que des croquis un peu en noir et blanc. Et après, on a toute la couleur et... J'adore les livres quand ils sont neufs comme ça et... Ça sent trop bon. Non mais c'est trop cool. J'adore. Et à la fin c'est trop rigolo, on a la patte du Labubu. Ici. C'est marrant. Nouvel objectif débloqué, se faire dédicacer cet artbook. Et avec l'artbook, on a ce petit cadeau. Tadam! Ce tote bag. Là, peut-être tu te rends un peu plus compte du fait que ce soit métallisé. Mais genre, je trouve qu'il est trop beau. Qu'est-ce que t'en penses? Et j'avais oublié de te montrer le petit pendentif. Tadam! Ah, il est pas mal, hein. C'est marrant. À l'intérieur, on voit vraiment ses yeux, etc. Et genre, du coup, c'est vraiment bien fait. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ne peuvent pas s'y rendre, donc c'est aussi pour ça que j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Et puis on se retrouve bientôt. D'ici là, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et ciao! Et comme toujours, je te laisse avec la partie bonus. Il a été avant moi, il a été avant moi, il dit rien, il dit rien, il dit rien quand il va. Il y a un air de famille. Quoi? Il y a un air de famille. Avec les dents. T'as trouvé le Labubu papa? Oui. Vas-y, montre-moi le Labubu papa. Oui, t'as trouvé. Et t'as trouvé tout de suite. Attendez, si je fais ça. Attendez. Est-ce que ça marche? Ok, j'arrête de faire des bêtises. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et tu peux cliquer sur mes autres vidéos pour poursuivre l'aventure. Bisous!